on est avec Sophie, Thibaut et Simon. On va commencer peut-être par parler d'Okja. Donc Thibaut, pour commencer, qu'est-ce que tu en as pensé? Faut dire que Okja était très attendu vu que c'est un film, même si il est estampillé Netflix, mais c'est avant tout un film de Bong Joon-ho avec Jake Gyllenhaal et Tilda Swinton, donc autant dire que c'était très attendu sur la croisette. Il l'était d'autant plus et surtout attendu au tournant par les festivaliers et les professionnels suite à la polémique Netflix. Et personnellement, j'ai pas été déçu du tout. J'ai été un peu surpris parce que je savais absolument pas à quoi m'attendre. Je savais rien du film, si c'était le casting et le réalisateur. Je savais rien de l'histoire. Donc j'ai été surpris par un élément fantastique, on peut dire surréaliste, qui fait que le film dénote assez fort par rapport au reste de ce qu'on a l'habitude de voir en compétition à Cannes. Mais la surprise fut plutôt bonne. Donc j'ai passé vraiment un bon moment, l'histoire est sympa, il y a une critique de la société actuelle, que ce soit tant la société de consommation que la maltraitance des animaux. Le casting est vraiment chouette, Jake Gyllenhaal est dans un rôle à contre-emploi qui m'a fait un peu penser à ce que Tom Cruise avait fait dans Tonnerre sous les tropiques. Les personnages ne sont pas comparables, ils ne jouent pas du tout de la même manière, mais c'est un rôle complètement déjanté et Gyllenhaal y excelle. Je trouve que par rapport à un film comme Snowpiercer par exemple qui était arrivé avant, on garde cet effet de fable. Donc en tout cas, il recrée une situation un peu décalée pour parler de notre société actuelle. Ouais. Et encore une fois, il gère ses acteurs de manière fantastique. Il sait aussi bien utiliser leur force que de s'en servir à contre-emploi. Je pense notamment à Paul Dano qu'on a presque plutôt on a plutôt tendance à le voir comme victime, notamment je pense à Prisoners ou des choses comme ça. Puis là, il est quand même badass. Genre, ouais. J'aime bien son personnage, il est intéressant. C'est un personnage de leader. Vraiment, c'est un personnage de leader et ça on n'a pas trop l'habitude de le voir pour Paul Dano qui est toujours un post-ado très créatif. Donc je trouvais ça vraiment intéressant. Vraiment toutes ces gimmicks de mise en scène et notamment sur l'écriture aussi, avec des personnages qui sont récurrents dans sa filmographie. Je pense notamment à The Host. Avec là dans The Host c'est le père, là c'est le grand-père qui est un peu avide d'argent et qui s'occupe pas comme il devrait de sa fille ou de sa petite fille du coup là pour le coup, et à l'inverse du coup cette fille qui elle est innocente mais forte, et je trouve que c'est intéressant parce que ça va vraiment dans la continuité de sa filmographie. Justement la gamine on n'en parle pas, mais enfin on n'en a pas parlé, mais elle est vraiment géniale. Alors son nom m'échappe complètement, mais ouais le personnage, le prénom du personnage c'est Midja, mais le nom de l'actrice j'ai pas retenu. Mais elle est vraiment fantastique quoi. Et pour moi c'est elle la vraie star du film avec l'autre, l'élément dont on parlait. Et plus que Tilda Swinton ou Jake Gyllenhaal qui sont géniaux évidemment comme toujours. Mais voilà on les connaît. Et la gamine on la connaît pas bien parce que elle était dans The Handmaiden, pas à ne pas confondre avec le film de Park Chan-wook de l'an dernier, hein. Je parle du film de 2010 plus ou moins. Elle était là-dedans. Mais sinon on la connaît pas et elle est vraiment excellente. Donc le 26 ou le 28 juin, je sais plus, regardez-le sur Netflix quand il sortira. Est-ce qu'on a le temps? C'est compliqué, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et c'est compliqué. Je pense que la chronologie des médias françaises doit être adaptée, clairement. Parce que attendre 3 ans, et je comprends la position de Netflix, il veut pas attendre 3 ans que son film soit disponible en France. Donc là, je pense que la chronologie des médias doit être adaptée. Après, le système français est tellement complexe que c'est pas quelque chose qui va être facilement réglé. Parce que à partir du moment où Netflix investira de l'argent, enfin s'investira comme les autres acteurs du système s'investissent, là je pense que il y aura moins de débats, ce sera plus simple, mais en attendant ça reste compliqué. Moi je pense que le problème c'est plus la sacralisation de la salle qui est un peu trop grosse aujourd'hui en 2017 alors qu'on a des écrans partout. Et je pense que là, si ce film-là, par exemple, n'existerait pas sur Netflix, il est produit entièrement par Netflix, donc c'est à choisir. Est-ce qu'on peut faire le Festival de Cannes qui choisit maintenant qu'il faut que le film soit diffusé en salle pour être au festival? Ça veut dire qu'on aura plein de films géniaux, parce que c'est un film génial, qui ne seront plus au Festival de Cannes. Et c'est bête de se priver d'une part. Le réalisateur lui-même a dit qu'il était extrêmement heureux de sa collaboration avec Netflix. Puis on le voit aujourd'hui, personne ne se plaint des séries Netflix, parce que c'est ça, personne s'en plaint, tout le monde est vraiment content et je vois pas pourquoi on ne devrait pas adapter le cinéma
aussi à Netflix. Ouais. Moi je suis pour. Ouais. Ils apportent Ouais, autre chose. c'est- Ils apportent autre chose. Ouais, Ça bien veut sûr, pas bien dire sûr. que le reste n'existera plus. Non, ça non, veut dire bien que- sûr. que Mais- c'est une autre possibilité et c'est intéressant. Tu parles de la sacralisation de la salle, effectivement. Bah, moi, ça reste le meilleur endroit quand même pour voir un film, malgré tout. Mais si on doit être honnête, je pense que 80 ou 85% des films peuvent se passer d'un grand écran. Voilà. Donc ça se discute et effectivement, je comprends Thierry Frémaux qui a voulu sélectionner Okja en tout cas. On ne peut pas encore parler du film de Noah Baumbach, mais ce sont avant tout des films de réalisateurs et pas des téléfilms. Donc voilà. Après, si on veut être tout à fait correct, ils ne devraient pas les sélectionner non plus parce qu'il y a déjà moult festivals de séries C'est un télé et film de commun télévision. C'est un film commun. Donc voilà, ouais, bien sûr, je comprends. Mais je comprends qu'ils Et le la prennent. preuve, cette année, on Mais a je- des séries à Cannes cette année aussi, c'est Ouais, pareil. mais, mais pour moi, il devrait pas du tout les prendre. Il s'est fait un Je sais kiff pas. parce que David Lynch et Jane Campion, mais il devrait pas. Je Il sais y a pas. 4 festivals de séries télé On en en- France. on en hein. Ça parle dépend, quand, est-ce que dans ce cas-là, Cannes, c'est pas aussi genre l'endroit des réalisateurs ou l'endroit du film en salle? Tu sais, on peut. Pour Ça moi, se discute. en vrai, ça se discute. Et Ouais, puis là, ouais. pour mettre. J'ai regardé tout Twin Peaks encore avant d'assister à la nouvelle version, à la suite de Twin Peaks. Si j'ai toujours considéré que c'était ma série préférée, que c'est parce que c'est une série qui est hors du commun et pour moi elle vaut d'être célébrée autant qu'un film parce que c'est un travail de réalisateur et Ouais. d'acteur et De l'art. c'est une œuvre entière tout autant qu'un film de Lynch tout court. Genre, Ouais. donc après c'est que le format se prête moins, on va pas regarder les 10 premiers épisodes de la saison 1 de Twin Peaks, rien que le premier épisode de la saison 1 fait 1h30. Ouais. Donc c'est un long métrage en soi. C'est vrai. Donc, Et, Long débat, ça se discute. long débat. Je pense que si un film Netflix a la palme, ça va jaser, et ça va amener du bon et du mauvais, je pense. Par contre, est-ce qu'il l'aura? Non, mais ce qui est sûr, c'est que ça va influer. Moi, ça va- moi, ça va alors, influer sur le- moi, je pense qu'il l'aura pas en tant que film, au-delà du débat Netflix. Je pense qu'il l'aura pas, il y aura sûrement mieux que ça. Donc pour moi le débat s'arrête là.